Salut. Alors il y a quelques instants là, il y a un choc fulgurant qui a touché ce corps qui était en plein sommeil et qui l'a levé afin de pouvoir faire cette vidéo qui va se nommer Des mondes intérieurs insoupçonnés sur l'éclairage d'une prise de conscience que je n'avais jamais vraiment poussé vraiment plus loin jusqu'à présent. Donc pour dire qu'en fait de façon générale, dans l'occupation du train-train quotidien comme au sein aussi du processus de révélation qui est en ces temps, j'ai constaté que la conscience humaine, de façon générale, est focalisée par exemple sur les minéraux, les végétaux, les animaux, ce qui se passe dans le monde, est focalisée sur, par exemple, la Lune, le Soleil, les autres mondes, l'ombre, la lumière, les constellations, les galaxies, les univers, les autres dimensions, les peuples galactiques, etc., etc., etc. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a des mondes intérieurs insoupçonnés, même ne serait-ce qu'au sein de ce monde. Par exemple, ici, il y a l'exemple de cet arbre-là, qui est constitué d'un ensemble de molécules, de cellules et d'atomes, tout comme la mousse qui lui pousse dessus est aussi constituée d'un ensemble de molécules, de cellules et d'atomes, pareil avec les fourmis qui lui passent dessus. C'est la même chose aussi avec l'herbe, le gazon, dont chaque brin d'herbe est aussi constitué d'un ensemble de cellules, molécules et atomes. Et chaque molécule, chaque cellule, chaque atome de chaque brin d'herbe a aussi son propre monde intérieur. Pareil aussi avec ce qui constitue le corps humain, dont chaque cellule, chaque atome, chaque molécule qui constitue ses os, son sang, ses muscles, sa peau, son système nerveux, son système digestif, sa structure squelettique, etc., etc. Chaque cellule, chaque molécule, chaque atome de tout cela a aussi son propre monde intérieur. Pareil aussi avec chaque molécule d'air, chaque molécule d'eau, chaque molécule qui constitue la terre du sol a aussi son propre monde intérieur. Pareil aussi avec chaque molécule, chaque cellule, chaque atome qui constitue un bourgeon d'une fleur en devenir, ou qui constitue une vallée, qui constitue une plaine, qui constitue une montagne, chaque cellule, chaque atome, chaque molécule qui constitue les fonds marins, qui constitue les grottes, qui constitue les abysses, qui constitue les créatures habitant dans les abysses. Et chaque cellule, chaque molécule et chaque atome de tout cela a aussi son propre monde intérieur. Pareil avec les cellules, les molécules et atomes qui constituent la coquille d'un escargot, le corps d'une grenouille, le corps d'un animal, un gigantesque arbre centenaire. Par exemple aussi avec les cellules, molécules et atomes qui constituent les murs en béton d'une maison de façon plus ancienne, qui constituent les murs des cathédrales, des églises, des châteaux, des vestiges et des ruines des anciennes civilisations. Et en fait, tout ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait que des exemples comme ça, il peut y en avoir encore plein, ne serait-ce qu'au sein de ce monde. Ça m'a permis de me rendre compte que la création, la vie en elle-même est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que ce que la conscience de l'humain donne l'impression que cela est. Qui m'a permis de me rendre compte que non seulement la création, dans sa vastitude, dans son immensité, en plus d'être cet ensemble de lunes, soleil, constellations, galaxies, univers, peuples galactiques, dimensions et tout, il y a aussi une quantité phénoménale et inouïe de mondes intérieurs insoupçonnés, même au sein ne serait-ce que de la matière de ce monde, ne serait-ce qu'au sein même de l'intérieur de la constitution du corps humain. Et c'est vraiment de quelque chose qui me laisse carrément sans voix, sans mots, tellement cela atteint des degrés de stupéfaction vraiment inouï, on dirait. Ce qui me montre qu'en fait que le mental humain et donc que mon propre mental de Christophe, cela n'a fait que me montrer encore plus à quel point est-ce qu'en fait que ce mental ne connaît vraiment, vraiment, vraiment rien de ce qu'est la vie avec un grand L et un grand V. Ben oui, parce qu'en fait, comme la conscience de l'humain, son champ de vision fonctionne comme une sorte de caméra où tout est systématiquement extériorisé à lui. Ça fait qu'en fait, il ne se rend pas compte de la quantité, non seulement de ce qu'est l'ensemble de la création, mais aussi ne se rend même pas compte de tous ces mondes insoupçonnés qu'il y a même à proximité de lui, en continu, et même au sein de son propre corps. Donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est vraiment quelque chose de vraiment stupéfiant, de quelque chose qui laisse vraiment sans voix. Donc c'est un petit peu ce que je souhaitais transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo sur ces mondes intérieurs
insoupçonnés. Voilà quoi. C'est inouï. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo. Allez, merci, bye bye.